Et puis Michel Polo. Thomas Cubano, ça veut dire que nous sommes des Cubains. Yes. Eh bien, je dis à nous Cubains, ce moment-là au moins jusqu'à, on va dire, midi et demi. Monsieur Fonsa, bel bonjour. Bel bonjour Polo, bel bonjour la Martinique, bel bonjour tout le monde qui écoute nous, on la terre. Et à chaque fois, on va venir au moins, surtout le jeudi, toujours on va venir en bonne organisée. Oui, ça c'est un gang, on va dire en créole. Alors, nous avons d'inviter puis nous, Philippe Pierre Charles, qui nous connaît Martinique, c'est un syndicaliste, évidemment, c'est génération de la révolution cubaine. Et puis nous avons José Degotte, qui a les Cuba plusieurs fois, qui connaît bien l'histoire Cuba. Donc, c'est en vision multiple, si vous voulez, dit Cuba qui a intéressé nous aujourd'hui. À Poutine, on va faire ça parce que. Attends, nous allons dire bonjour d'abord. Ah oui, oui. Ouais. Monsieur Pierre Charles, bel bonjour. Bel bonjour, Polo, bel bonjour tout le monde. Ou bien merci. Moi, bien merci. Moi, plus politique que syndicaliste. Syndical. Un petit nuance. Oui. Donc, où est le syndicaliste là, alors? Non, pas syndicaliste, mais syndicaliste, c'est une activité. Politique, c'est d'abord en conviction, en orientation, en idéologie. Et puis, monsieur José Maro de Grotte. Hola a todos los amigos de Cuba. De Cuba. Bueno. Nous passons des gars là souvent. 12 veces a Cuba. Et tengo muchos amigos a Cuba. Ou est dans l'eau comme à Cuba. En l'eau, m'a appelé yon encore hier au soir, en Congolais qui vivent Cuba. On connaît depuis combien d'années. Il a organisé tout le voyage pour nous. Et puis, en Martinique, quand ils disent bonjour aussi. Bonjour à tout le monde. Moi, j'espère l'émission en caille bien et que les autres qui aiment l'émission. Eh bien, le maître de cérémonie est là. Oui, alors, pourquoi je ne parle du Cuba? Parce que pour deux raisons. Première raison, c'est qu'il y a une élection Trump. Et secrétaire aux affaires étrangères, c'est Rubio, qui est un descendant cubain, premièrement. Mais qui partit Cuba avant la révolution, il partit en 1956. Et puis, un deuxième élément important, c'est que Cuba venu adhérent du BRIC. Le BRIC, c'est qui ça? C'est une série de pays. Alors, BRIC, c'est B-R-I-C-S. Ça veut dire que ça? Brésil, Russie, Inde, Chine, et puis dernièrement, l'Afrique du Sud. Donc, ça BRICS. C'est une série de pays, je crois que les pays émergents, et qui organisent comme pour mettre en place toute une stratégie économique d'échange et de partenariat. Et Cuba adhéré. En tout cas, on allait petit Cuba adhéré, puisque c'est très important. Alors, avant d'arriver à BRICS, parce que pas pas dit ça, mais toute la Caraïbe a dit ça. Le CARICOM fait un grand communiqué, félicitant effectivement les pays du BRICS d'avoir accepté Cuba. Et aux États-Unis aussi, ça fait aussi un petit choc, parce que sous les en même temps, c'est une espèce de contre-pouvoir, un pouvoir qui est une mission encore de Trump, et sans pied de nez. Et jusqu'à présent, Trump n'a pas réagi. Est-ce que c'est parce que la puissance du BRICS là qui a posé problème, ou il y a une autre réflexion? Bon, nous avons cet aller dans le débat. Mais pour l'instant, nous avons trois bagages les Cuba. Pour le moment, nom de Cuba, non Cuba qui a vu ça, non Taïno. OK? C'est un Taïno. Et chef taïnois qui résiste à l'évasion espagnole, la conquête espagnole, s'appelle Huatein. D'ailleurs, au Cuba, il y a un bien qui est Huatein. Alors, Cuba, on peut diviser ça en 4 guerres d'indépendance. La première guerre qui dure 10 ans, 64-74. La deuxième guerre qui baille l'indépendance en 1904. Et puis, parce que l'intervention des Américains, dans la doctrine Monroe, les Américains, ils viennent Cuba, ils viennent aussi aux Philippines pour une indépendance. Et puis, on y, en troisième élément, c'est janvier 59. Le Fidel Castro prend le pouvoir là. Et puis, on y a un dernier élément qui est très important, si vous voulez, c'est le mot Fidel, et ça aura créé, il y a une période spéciale, et puis il y a une période aujourd'hui où Cuba, il y a une série de problèmes du fait qu'il était lié sur le Comecon, c'est-à-dire l'organisation économique des pays socialistes, et qui disparaît. Et Cuba, tu veux quoi, évidemment, tout seul, en période spéciale. Et ensuite, il veut évidemment réorganiser quoi à travers le tourisme, d'accord? Et puis l'aide Venezuela, Chavez, qui a bien l'aide, etc. Dans Petro-Caribé. Et ne voit-il pas que, malgré tout ça, Cuba n'a pas disparu, le modèle n'a pas disparu. Il a amélioré quoi, il développé quoi, etc. Mais Cuba, ça a posé un problème jeudi-jour. C'est-à-dire, qui monnaie Cuba qui est si proche des États-Unis, c'est-à-dire à moins de 5 km de la Floride, pas disparaître. Le modèle est proposé à disparaître dans le monde entier, mais Cuba était un pays sous les
dans ce que la mythologie révolutionnaire, qui pendant des années, toute jeune, toute Martiniquais, Guadeloupéen, l'Amérique du Midi centrale, évidemment, t'es Tunisiens vers Cuba parce que c'est en île, qui aujourd'hui a 12 millions d'habitants, qui résistait à l'époque les pirates américains. Et Philippe Charles, effectivement, il a les plus grands plusieurs fois, il a écrit un livre de Che Guevara, il a mieux expliqué ça, mieux que nous. Et José aussi, qui a les Cuba, qui n'est pas Cuba, il voit Cuba aujourd'hui, joue les problèmes et des stratégies comme étant en place de Coyo, donc il peut développer ça. Donc on va l'arrêter d'écouter, parce que Cuba, en le Martinique y allait, le Martiniquais rêvait dans les années 70 de Cuba, 80, et le Martiniquais qui a posé des questions, allait Cuba aujourd'hui joue. Donc, m'a fait un petit exposé simple pour bien comprendre, et aujourd'hui joue, qui m'a problème qu'a posé quoi. Merci en pile, merci en chai. Alors Philippe. Vous allez là combien de fois? Moi, allez 4 ou 5 fois, plus songer. Bon. Bon, c'est un sujet qui est très, très, très gros. Hein. On peut parler des journées en Cuba. D'abord, c'est un moment important de l'histoire mondiale, pas seulement l'histoire Caraïbe ou Amérique, c'est l'histoire mondiale qui est posée par Cuba et qui est confrontée aujourd'hui à des difficultés, à une situation qui est difficile. Bon, il n'est pas jamais facile. Et c'est vrai, Jean-Louis a raison, ces moments-là résister à vraiment pression, à agression, à terrorisme des États-Unis, des dirigeants des États-Unis, et relayés par différents pays qui étaient camachés derrière les États-Unis. Bon, et Cuba survivre à tout ça, Cuba résister à tout ça. Et bon, on a pensé que ça a dû effectivement à l'histoire profonde du peuple cubain, qui c'est un peuple qui est toujours résisté, qui gourmait contre la colonisation espagnole, contre l'esclavage, contre différentes dictatures. Bon, ça a forgé, disons, des moments, et puis surtout, depuis la révolution cubaine, bon, il y a construction d'un peuple organisé qui a gourmé, qui résistait. Et on a pensé que ça extrêmement important. L'autre élément qui permet la résistance, c'est qu'effectivement, il y a une organisation sociale et politique d'orientation socialiste. Nous ne pouvons pas dire que c'est un modèle cubain. D'ailleurs, Fidel Castro dit ça un jour, nous pas un modèle, nous avons simplement résisté. Les conditions ne permettent que nous venions un modèle. Mais c'est vrai que si on pas pour un régime qui pénit difficultés, qui pénit défauts, mais qui nie un point fondamental, c'est que le peu qu'on y a, il y a partagé. Et bon, il y aura défendre ensemble. Si pas tenir ça, il y aura un peu résister. Ça semble qui est absolument clair. Bon, maintenant, le monde a changé quand même en pile depuis la chute du bloc de l'Est. Depuis, en période, il y a créé unipolaire parce que tu comprends que les États-Unis, tout a été belle pour eux depuis l'URSS effondré. Donc, il y a une période qui vit comme ça, plus ou moins unipolaire, mais ça n'est pas tout à fait vrai. Et puis, aujourd'hui, ça vrai, nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est multipolaire. Bon, c'est compliqué parce que ça nie des avantages fondamentalement pour les pays qui allaient être soumis à tel ou tel bloc. Bon, mais ça n'est pas simple non plus parce que les BRICS, alors c'est vrai que les BRICS, c'est un élément fondamental de la géopolitique mondiale actuelle, mais qui a qu'à comprendre beaucoup plus de pays que les BRICS. Hein. Il y a un autre pays qui a adhéré aux BRICS, c'est Cuba adhéré. Bon, en même temps, c'est un bloc qui... les dirigeants qui ont agi en Tio, même pas qu'à croire que faut nous conseiller, disons, les peuples du monde de aligner les dirigeants des BRICS. Parce que, parmi eux,
Il y a aussi des boucs maudits en Inde, bon, qui sont un bouc vraiment extrême droite, bon, et puis des idéologies finalement assez racistes, anti-musulmans, bon, c'est pas un modèle, bon. Et ces pays-là, différents, il y a la Chine qui adore, qui c'est en grande puissance sur des jours. Au point de vue industriel, c'est peut-être première puissance mondiale, peut-être, bon, pas militaire, mais au point de vue production industrielle. Bon, mais c'est un pays qui cherche en pile. C'est un pays qui était qu'à réclamer du communisme. Je veux dire, il a dit ça toujours, mais il est un pays capitaliste. Hein. Faut pas... Bon, c'est un capitalisme d'État, mais c'est pas... Bon, donc les BRICS, ça compliqué. Et moi, je crois que quand même, le fait que vous mettez d'accord pour accepter Cuba parmi, c'est positif pour Cuba. Il faudrait chercher à tirer avantage de la situation. Bon, mais ça a été compliqué si vous avez essayé de suivre le modèle. Ces Chinois, par exemple, ils savent que Cuba a une idée qui plutôt proposé d'orienter vers ça, y compris parmi ces beaux régimes-là. Bon, ça a été problématique. Parce que force Cuba, c'est précisément que il réduit radicalement les inégalités. C'est un pays qui a un niveau de justice sociale qui permettent des résultats au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de formation. Bon. Mais ça c'est un atout. Si vous laissez influencer et tenté par un modèle de reproduction des inégalités qu'on ça a fait en Chine, bon, ça a devenu problématique. Très problématique. Avant de nous écouter M. José Maro de Grotte, nous avons déjà Jean-Pierre qui a une question à poser aux autres. Jean-Pierre, bonjour. Ah oui, moi, écoutez, les autres bien là, les autres en forme là. Alors, oui, Jean-Pierre, bonjour. Oui. À vos invités. Et moi, vous êtes en forme là, le Sud en forme. Monsieur Polo, Monsieur Fonsa. Et invité là, Fonsa. Et puis deux invités autres là, de haut niveau. Donc, je vais vous dire très bien votre émission là pour Cuba. Je vous écris régulièrement. Ma question est très simple. Comment on fait deux professeurs d'espagnol qui ont 2 cartons de livres de romans espagnols, comment faire pour vous donner ça, pour envoyer à Cuba? Parce que je sais que Cuba nous a aidé beaucoup pendant les périodes de Covid, de quoi que ce soit. C'est la moindre des choses qu'on peut les aider. Et puis il faut que nous, Martiniquais, nous rappelons que c'est pas Martinique seulement qui est antillais, Cuba antillais aussi. Et M. Fonsa, merci beaucoup. Vous pouvez mettre mourir, savez que mon génie en marinois qui était mais mon c'est au de ça. Et puis nous finissons par dire dépotomitant et machin dont Alain Ousselet. Alors bravo pour le Sud, mais bravo pour le Nord aussi. Allez, racontez-le. Comment faire pour avoir les livres? Les livres, 2 cartons de livres de romans et de livres scolaires de 2 professeurs espagnols et Cuba. Pas de problème, nous allons gérer ça et puis nous allons être au courant. Merci un peu Jean-Pierre. Monsieur José Maro de Grotte. Merci Kamaché. Oui. Vous attendez moi? Oui. Alors, moi, pendant 20 ans, moi, allé à Cuba 12 ou 13 fois. On fait un long voyage Cuba. Et on posait moi 2 questions. Les gens arrivés là, m'ont dit, mais pour qui m'en est, ces Cubains, ils n'ont pas aimé Américain? Il faudrait vous chercher dans l'histoire, ça qui arrivait pour ils n'ont pas aimé Américain. Et puis, deuxième question, on m'a posé subsidiaire, c'est est-ce que c'est un pays d'Amérique centrale ou un pays de la Caraïbe? Parce qu'il y a énormément de relations avec l'Amérique centrale, beaucoup plus que puis le reste de la Caraïbe, même si à un moment, il y a un avion de la Cubanate qui était calé Sainte-Lucie pour aller chercher monde pour faire opération cataracte à la Havane, le café ça, et ça était un bénévole pour eux. Alors moi, regardez, qui m'a dit ça passait pour Cuba, ils ont fait 2 révolutions, d'ailleurs dans l'historiographie cubaine, où il y a 3 personnages centraux. Carlos Manuel de Céspedes, qui a créé le père de l'indépendance, c'est lui qui premier lancé la première guerre d'indépendance en 68 jusqu'en 78. Il est mort pendant la guerre. Il était né en Sucori à la de Mayagua,
Écoutez bien ça, mon cadeau là, parce que là, il libérait toute esclavité et il partit en guerre contre la puissance espagnole. Et dans le discours de Fidel Castro, il était qu'à faire référence à ça, au cri de la Demayagua, le cri qu'a poussé les gens qui voulaient la liberté et s'affranchir de la tutelle. C'est le premier personnage, c'est Carlos Manuel de Céspedes. Deuxième personnage, c'est José Martí, c'est lui qui lançait la deuxième guerre d'indépendance là. 1895, 1898, mon dit de manière ça finit, parce que ça finit très mal pour les Mambis. Les Mambis, c'était les indépendantistes cubains. Ouais. Et puis on est en troisième, c'est Atoué qui était le chef indien. Alors, José Martí, c'est le padre de la patria, et Atoué, c'est lui qui représente la résistance à la colonisation. Et alors, en 1898, ça a fait longtemps Américains qui avaient qui maniait au arrivé pour prendre Cuba. Cuba, on a considéré c'est un prolongement de la Floride. La Floride, ça n'a pas plus que ça. Et ils ont déjà fait proposition l'Espagne pour acheter, l'Espagne dit non. Et au cas où la deuxième guerre là allait, c'est une belle occasion. Donc en 1898, en février 1898, on a 2 croiseurs américains qui sont dans la baie de la Havane. Et le croiseur Le Maine, il a coulé parce qu'il recevait un torpille qui coulait bateau. Il y a plus de 250 morts. Et les États-Unis ont accusé l'Espagne d'avoir lancé cette torpille. Moi, j'ai l'impression, ils savent, puisqu'ils ont déclassé les documents aujourd'hui, que l'Espagne n'a jamais lancé pièce torpille dans les bateaux. Mais c'est qui qui lancé là. Ça, ou pas ça. Mais c'est eux même. Il a déclaré, enfin, mon cas qui était font ça, mais il a supposé c'est ça. Et ils ont déclaré la guerre à l'Espagne. En juillet, à Santiago, ils ont coulé la flotte espagnole. Et ils ont signé un traité, et puis l'Espagne, à Paris, le traité de Paris, en décembre 1998. Mais c'est là-bas qu'a commencé compliqué, parce qu'à ce traité de Paris, ou pas une pièce cubaine qui l'a, ils ont fait en première guerre pendant 10 ans, en deuxième guerre pendant 5 ans, on a des centaines de milliers de morts dans ces guerres-là, et ils n'ont pas là. Et il a dit, mais ça qui va nous fait tout le là où venir, on donne des moments où prend. Et en 1901, donc en 1898, traité de Paris, 1901, Michel Platt, sénateur américain, dans un congrès sur le budget de la défense américaine, fait passer un amendement qu'on connaît sous le nom d'amendement Platt, qui met Cuba sous tutelle des Américains. Et les Américains, ils ont demandé, mais on a fait une comparaison depuis 1945, ils ont demandé que l'amendement Platt qui a figuré dans la Constitution cubaine. De 1898, après l'amendement Platt 1901, la Constitution cubaine est votée le 20 mai 1902. On va changer de date là, puisque c'est deuxième éruption Saint-Pierre, plus forte que celle du 8 mai. 20 mai. Et dans la Constitution cubaine, la politique étrangère, la politique de défense est sous tutelle des Américains, et ils ont une base, ils ont 2 bases en fait, et au Caïron en l'autre, mais ils ont en base à Guantanamo. Et les Cubains, alors au cas imagine, en 1945, Américains délivraient l'Europe, chassaient les nazis, la France était à terre, au cas dit De Gaulle, dans la Constitution française, on mettait la politique étrangère et la défense sous tutelle des Américains. Mais c'est en révolution en France. Ben, ils ont fait ces Cubains subir cet état de choses. C'était inimaginable. C'était une humiliation. Si vous avez estimé, c'est une humiliation. Une humiliation. Tous ces boucles-là. Et ça, c'est le départ. Le départ. Et puis pendant 50 ans, il y a eu 54 ans, 1902, la Constitution est approuvée. 58, Batista Capati Saint-Domingue en catimini. Pendant tout le temps, c'est Américain qui a mené politique Cuba. Et puis, je m'en fais en conférence en laissant en disant l'indépendance confisquée, on y 50 ans confisqués, plus que 50 ans confisqués par les Américains, et plus que 50 ans confisqués par Fidel. Fidel confisqué, ces choses-là, ces bagailles-là. Et regardez qui joue, il a crié ça, il a crié la baie des cochons, la playa Gironne. Fidel fait un discours plusieurs heures, et il dit ici, à la playa Gironne, moi, Fidel, m'en mettais fin à la doctrine Monroe. La doctrine Monroe, c'était de dire l'Amérique aux Américains, pas l'Europe, pas Vigny. Pas-Vigny, c'est au moment d'une guerre que l'Europe voulait faire avec le Mexique, je pense, avec l'Espagne. Ils avaient constitué ce qu'on appelait la Sainte Alliance. Et l'Amérique dit non, pas Vigny, on a territoire moyen. C'est territoire moyen.
Et donc, les Cubains, ils ont subi pendant 50 ans cette humiliation. Alors, on pourra parler après. Si c'est pas passé, si c'est pas 60 ans, je dois être au moins... Yo, pas souffert là, ça va pas passer 60 ans. Non, ça dit que c'est cadeau là, entre 1804, l'indépendance, et l'arrivée de Fidel Castro, ça dit pratiquement 60 ans. 57 ans. 57 presque 60 ans. Et ils ont fait et défait les gouvernements. Ils ont mis leur sucrerie, leur banque, leur usine à charbon, ils ont tout mis comme ils savent faire. Ils avaient besoin de prendre Cuba, mais ce sentiment, on l'a vu, n'a pas disparu. Là, on va écouter à présent Trump qui a parlé du Groenland, du Canada, du Panama. Nous, dans la même logique là. Pas nous qu'on fait quoi. Il faut dire quand même que ça n'a pas jamais fait sans résistance. Parce que résistance, les Cubains pas commencé, et puis la guérilla... non, bien sûr. Bon, dernière époque, dans les années 30 à Cuba, c'était un mouvement ouvrier extrêmement bien organisé. Virulent. Et ces boucles-là devaient être faits des soviets. Parce qu'il y a des soviets, parce que... des organisations ouvrières. Non, mais autonomes. Des conseils ouvriers. Conseils ouvriers autonomes. Et d'ailleurs, des dirigeants que les Cubains actuels toujours saluaient. Comme Julio Antonio Mella, qui était un révolutionnaire vraiment extraordinaire. Bon, ça fait bien avant l'arrivée de Fidel Castro. Alors, on ne peut pas résister. Moi, ça me mais les anecdotes, et, les auditeurs de là aussi. On n'a pas les dit à tuer, qui était un chef Taïno. Il y a encore raconté un bagage que M. Tekaïdi, parce que ça avoué, c'est toujours difficile à savoir. Mais ça a passé dans la tradition cubaine. Il y a raconté ça à tous les. Et à tuer, il a demandé est-ce qu'il y a vie, est-ce qu'il a souhaité les morts aller au paradis. Et il s'est dit aller au paradis, est-ce que la nuit espagnole? Alors, si ni espagnol, on parlait à la vitesse. Oui, on lit ça, C'est une anecdote qui a l'état d'esprit de la résistance dès le début. Charles Konikov a parlé de ça. Charles Konikov a dit ça. Ça, on a raison, on dit ça. Peut-être vrai, ça peut-être pas vrai, mais depuis longtemps, Konikov a parlé de ça. Ça a resté dans le langage cubain. Jodi, nous avons parlé de Cuba, ça a dit qu'on en principe c'est bien en cas, mais là il y a comme en français Cuba, c'est UBA, mais en principe c'est bien en cas. Et puis c'est parti Cuba, il y a l'autre nom avant, on va songer. Tu vas songer, non, mais Cuba. Les colons arrivés Cuba, ils y en ont, ils ont crié Juana. Juana, parce que la reine, c'était la Jeanne. Mais ils n'ont pas arrêté longtemps, puisque après, l'administration, tout ça, les colons rivés, tout ça, Cuba, l'autre nom. Notre Cuba, la plus grande île de notre espace caraïbe, plus de 60 l'année entre rêves, illusions et désillusions, mère de toutes les solidarités décoloniales. Il m'a dit qu'un savent qui sort qu'attendent par pensée décoloniale. Alors, c'est intéressant parce que pratiquement pour les deux guerres d'indépendance, on n'est seulement des Cubains, on est des Sud-Américains, enfin, des Saint-Domingue, des leaders Saint-Domingue qui allaient goumer pour l'indépendance Cuba, Santo Domingo. Donc, ce n'est pas seulement des Cubains, il y a un aspect dans la Caraïbe hispanophone. Alors, on est Porto Rico, on est Lara. Lara, c'était un dirigeant indépendantiste Porto Rico. Le cri un cri pour l'indépendance. Alors, il faut savoir que le parti, il y a un parti qui est à la fois qui a dirigé l'indépendance, la guerre d'indépendance de Porto Rico et comme de Cuba. Il y a ce parti, on peut le drapeau Porto Rico, on peut le drapeau Cuba, on peut c'est le même modèle-là. Donc, il y a un espèce d'organisation anticoloniale, on dit à l'époque, et il y a portoricain, cubain et même Saint-Domingue. Donc, solidarité est nette depuis là. Depuis là, c'est-à-dire, premièrement. Mais ensuite, effectivement, il faut que ça savent que pendant la Révolution haïtienne, c'est important, un colon français parti installé au Cuba. Et ils menaient, et puis Africains qui avaient de la région de Santiago, planter café, etc. Et au cas les Cubains, il y a 1 million de monde qui parlent créole dans la région là.
Et il y a un espèce de spectacle qui est la Tumba Francesa, c'est une espèce de Bel Air qui est lié évidemment à la période là. Mais est-ce qu'au moment où nous avons parlé, c'est moment là parce qu'il y a un qui appelle l'anglais, est-ce que c'est moment là qui continue à parler? Oui. Il y a un bagage, il y a une association de Cubains créolophones qui est d'origine haïtienne. Alors, pas seulement ici. Moi, j'ai trouvé 2 Martiniquais, des camarades qui étaient professeurs espagnols, papa yo né Cuba. Donc, il y a ça moi qui mal passé parce qu'il y a les Cubains en voyage et le gars de papa est né Cuba, il était empêché de partir. Il dit ouais, nous sommes Cubains. Il dit non, moi sommes Martiniquais, moi je change l'histoire là. Et effectivement, il fallait que l'ambassadeur français intervienne. Mais s'il n'est Cuba, il sont Cubains. Non, papa qui n'est Cuba. Papa. Alors, moi, j'ai découvert un petit peu de recherche qui, entre les 2 guerres, beaucoup de Martiniquais, étaient partis couper con et Cuba et Saint-Domingue. Alors, Saint-Domingue dans les batailles, c'est-à-dire les habitations, et Cuba, évidemment. Cuba, c'était canto partout. Donc, pas de problème, nombre de... Donc, il était en connexion, d'ailleurs, ou quoi bien, ouais, que toute information qui a sorti de l'Europe était passée par Cap de la Havane. Donc, 1902, nous apprenons ça. 1848, c'est pas la Havane, c'est Cap qui arrivé musique et information martinique. Donc, il y a en connexion. Et puis ensuite, il y a un espèce de cabotage, c'est-à-dire d'espace économique et commercial entre toutes les îles de la Caraïbe, de Cuba jusqu'au Venezuela, jusqu'à Trinidad. On ne dit pas côtier, jusqu'à chercher Venezuela, Trinidad, etc. Donc, il y a une connexion de la Caraïbe avec ça. Mais les Fidel Castro et puis le mouvement il prend pouvoir là, le assis pouvoir là, évidemment, je soutiens tout mouvement, si vous voulez, de libération et en Amérique du Sud, et en Afrique, et en Asie. Et donc, si vous voulez, il y a une espèce de connexion est très importante. Alors, le dernier mouvement qui était important, c'était l'aide à l'Angola, l'Afrique du Sud envers l'Angola, et évidemment, ces Cubains, côté une série de soldats, pratiquement 3000 soldats, et ils battent l'armée sud-africaine de la bataille de Puerto Covo. Et c'est là qu'ils ont tiré et la négociation pour l'indépendance de l'Angola et puis la chute de l'apartheid et l'indépendance du sud-ouest africain apparaissent. Donc, sur les Cuba apparaît entre 60 et pratiquement 80 comme pays qui a aidé tout mouvement de décolonisation en Afrique, en Asie et tout partout. Donc, les poupées de Guevara en Bolivie, c'est un peu ça. C'est ça. Donc, mais Madagascar vit ça actuellement, épisode, mais qui ça les États-Unis ni contre Cuba ça? Maman beauté qui ça qui passe, qui ça qui fait? Est-ce que en cubain parti puis madame américain qui ça qui fait exactement? Poutine antagoniste là. Mais ça très profondément enraciné dans l'histoire. Hein. Bon. Déjà, Bouillon, on m'a parlé de la doctrine de Monroe, c'est-à-dire conception des États-Unis que, l'Amérique, c'est à nous. Ouais. D'ailleurs, c'est eux qui ont lancé l'Amérique aux Américains. Okay. Ouais. Autrement dit, tout pour moi, rien pour toi. Ces messieurs, les boucles l'Europe, là, ils vont ça tirer puis les autres là, ça, c'est à nous. Donc, il y a ça très profondément dans l'histoire des États-Unis. Bon. Et puis, ce n'était pas seulement des paroles, hein, c'était aussi, il y a au moins une quinzaine d'invasions que les États-Unis font en Amérique centrale et dans la Caraïbe. Bon, ils ont occupé Cuba et Haïti pendant 15 ans. Bon, le Nicaragua, le Guatemala. Bon, donc, ça sent un bagage qui est très, très fort. Et puis, il y a le scandale de la révolution cubaine. Parce que la révolution cubaine commençait, Fidel Castro, il peut compter marxiste, révolutionnaire qu'on y venait après. Bon, le plus marxiste, c'était Che Guevara, déjà, à l'époque. Mais ils font en révolution, qui était contre la dictature de Batista, qui était pour la démocratie, et puis qui était pour quelques réformes sociales importantes, qu'on la réforme agraire. Bon. Ça qui passait, c'est que là, ils ont commencé à essayer de mettre ça en œuvre. Les États-Unis prennent très mal. Alors qu'au début, les États-Unis, pas de regarder ça et puis on le méfiance. Mais là, c'est pour commencer à dire, voilà, nous allons commencer à faire une réforme agraire. Il faut dire, c'est à partir de 500 hectares
c'est pas bête, ça prend 205 hectares, parce que papa Fidel Castro tenait 105 hectares. Il tenait plus que ça. Il tenait plus que ça. Et maman Castro, on ne connaît pas les familles Castro tout à l'heure, Fidel, on ne connaît pas les dire ça pour vous comprendre bien. Il voyait la boue contre le Chili. Il dit, mais non, on va faire ça à la caille. Ben, il était obligé. Avant nous continuer. Comme c'est pas dit, premier côté, ça a fait, c'est papa, dans la famille. Dans la famille. Nous, ni Daniel qui a une question à poser aux autres. Nous allons écouter Daniel. Daniel, bel bonjour. Bonjour, merci à vous tous. C'est pas question, je ne pas poser de questions, mais les matins de M. Fonsa dit que la négociation et puis l'Afrique du Sud. Et je pense, peut-être, il le sait, mais peut-être qu'il a omis de le dire. Sur la table des négociations, c'est là qu'a été demandé l'indépendance de la Namibia. Ouais. L'indépendance de Namibia, c'est là que le jour, sur la table de négociation, il a été négocié, le Cubain a négocié l'indépendance de Namibie, de Namibia en espagnol, Namibie. Ce qui fait que la Namibie vient taper l'indépendance de l'Afrique du Sud, et puis la libération de Nelson Mandela. Ouais. Parce que c'est on peut dire peut-être Castro, parce que c'est la révolution, c'est eux qui mettent Cuba. C'est Castro, la libération de Nelson Mandela, c'est ce jour, a été fait ce jour de cette négociation. C'est pour cela que le premier voyage qu'a fait Nelson Mandela, c'était à Cuba pour aller remercier Castro pour dire tu es vraiment un grand frère. Oui, ça oui. Tu vois, c'est ce jour de négociation parce que l'armée cubaine était rasée tête de l'armée d'Afrique du Sud. Elle était foutue en bel bain et puis très peu de soldats, 3000 à peu près, comme ça. Alors, je porte cette précision parce que j'ai entendu ça, mais François ne l'a pas précisé. Oui, m'a dit sud-ouest africain, m'a pas dit la Namibie, m'a dit sud-ouest africain. C'est même oui. Et puis, précision, le père de Fidel Castro, qui n'est encore Angel de Biron, Biron, c'est ça? Oui, il tenait 11 000 hectares de terre. Il tenait en Chaïté, mais il n'a pas tenu en pile production. C'était bois qui était en lait, c'était tout ça. Non, c'était pour élevage. Angel tenait toute bagaille là. C'est lui qui tenait tout, il tenait toute bagaille. Ah oui, l'organisation de l'habitation. Ou sur l'habitation. Et puis, moi, je pense, ça pas ma type de ce côté. Je pense que, comme vous posez ces questions, pour qui l'Amérique n'y a pas contre là, parce que pas oublier que, et puis coup de chef, et puis Castro, il était mis 15 têtes en robe de missile de 15 têtes en l'Amérique. Ouais, nucléaire. Une tête nucléaire. C'est un avion espion qui était passé, qui avait dit ouais ça, et puis JFK Kennedy pour en disposition comme ça, faire un embargo en le Cuba et puis négocier et puis coup de chef tirer ses remplants, c'est le coup de chef tirer ses remplants. Castro dit Castro t'es levé méchant il dit ouais vous m'avez demandé l'autorisation et mettez même on n'a pas tiré il faut que vous m'avez demandé l'autorisation et puis ça te fait un gros boom. Alors je pense que le Kennedy ouais ça il mettait un embargo en le Cuba. Eh bien, l'Amérique n'a jamais pardonné Castro dit bagaille là. Non, mais peut-être faut virer Tibet avant. Comment? Non, il peut avoir beaucoup de choses bien avant, en amont, mais comme je vous ai dit, c'est mon analyse personnelle. Non, mais sans fait historique, c'est pas le doute, mais il faut peut-être compléter par le fait suivant, à savoir que fusée par arriver là par hasard, et c'est pas seulement parce que les soviétiques mettaient les États-Unis sous pression. Les Cubains étaient aussi d'accord pour ça. C'est les soviétiques qui proposaient les Cubains faire ça, ils ont accepté. Pourquoi ils ont accepté? Parce que la tension était déjà là, le conflit était déjà là. Et moi, je dit que les Cubains ont commencé à prendre des mesures de transformation de pays
dans le sens démocratique, mais dans le sens réforme agraire, c'est les États-Unis levaient mouche rouge. Ah ouais. Ils levaient mouche rouge. Et là, ils ont commencé à nationaliser 2 ou 3 machins. Bon, ils ont dit, bon, mais nous avons arrêté le commerce avec le sucre. Ouais. Ils ont arrêté ça. Bon, ils prennent des mesures. Donc, là, ni en dynamique qui est faite, ni en ballon qui roule, et qui fait que, opposition vient de plus en plus fort. Ouais. Et là, ils ont tenté d'envahir Cuba à la baie des Cochons, à la Playa Girón. C'est bien parce que les mercenaires pro-États-Unis de Cuba étaient renversés le régime-là, parce que ça a dérangé fondamentalement intérêts impérialistes. Bon, donc, ça a joué en pile, ça a créé en tension. Et il y a une raison complémentaire de ça, qui c'est que les États-Unis toujours Cuba comme un mauvais exemple. Ce n'est pas qu'ils paient tellement les quelques millions de Cubains, c'est qu'ils paient les 200 millions de Sud-Américains de l'époque. Ouais. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Qui était gardé et puis sympathie Cuba. Il a dit il tenait en théorie le fatalisme géographique. Ça veut dire que là où en bas, proximité des États-Unis, on ne peut pas arriver à sortir de ça. Et donc c'était ça. Et Cuba cassait ça, parce que Cuba a montré qu'on va faire une révolution. Donc tous les pays d'Amérique du Sud, ils ont gardé vers Cuba, mais c'est beaucoup qui a résisté. Et ça été insupportable pour les États-Unis. C'est pour ça qu'il dit il faut absolument craser Cuba, il faut absolument Cuba finisse de battre, il faut que dans la misère là, il faut faire blocus en l'air. Bon, donc problème, les fusées, machin, ça vient dans dynamique dans dynamique de position. Et puis juste un petit mot, l'Afrique du Sud et l'Angola. C'est vrai que les Cubains interviennent, mais il ne faut pas nous bailler l'impression que c'est Cuba qui libérait l'Angola. C'est les Angolais qui étaient Cagoumais, les MPLA qui étaient Cagoumais. Bon, et les Cubains venaient en renfort. Bon. Et c'est vrai que ça secouait le régime de l'apartheid de manière terrible. C'est à partir de là que, il voit que il n'y avait pas de Tchébé. Encore, ils ont commencé à réfléchir en l'autre manière. Alors, l'opération s'appelle l'opération Carlota. Puchi Carlota. Carlota, c'est un femme, un esclavagisé, qui organise un révolte dans la région de Santiago. Et fidèle par couillon, c'est l'Afrique. Et donc, il bat opération talent, non Carlota. C'est l'opération qui permet évidemment les Angolais MPLA de Agostinho Neto, évidemment, et gagner bataille, et évidemment pour libérer. Donc, il y a une série de phénomènes historiques, culturels, politiques et géopolitiques qui fait que les relations entre Cuba et les États-Unis, jusqu'à présent, c'est des relations, je dirais, d'hostilité. Ce n'est pas des relations de négociation, d'hostilité. Malgré les efforts. C'est bon à peu près le Club franciscain contre Rivière Pilote. Ah oui, ça s'appelait méchant, ça. Mais maintenant, on bagaille sur ça, parce que Cuba était encore expéditionnaire. Ils ont monté à 30 000 hommes, t'es qu'à aller en Angola. 30 000 hommes. 30 000. Et les Cubains, c'est des guerriers. C'est des guerriers. Vous teniez un général qui était à la tête de tout ça, c'était le général Ochoa. Et Ochoa, là, il rentrait là, c'était un héros. Ouais. C'était un héros. Et il faut savoir que les Cubains, là, ils ont rentré tout ça, ils ont viré à Cuba et puis Sida. C'est les premiers qui, dans la Caraïbe, contaminés par ça, ils n'ont pas connaître ça. Ils n'ont pas connaître ça. Il y a un monde qui est malade, ils n'ont pas ça pour qui. Et c'est là, ils ont pas ça, le corps expéditionnaire. Tu as fait ça, ils ont rentré dans le village, on ça m'a et Ochoa, il tenait une telle notoriété. Eh bien, il tenait un procès, et Fidel Castro fait en sorte, Ochoa condamné à mort, il tenait deux autres mondes qui étaient dans le procès. C'était les colonels. Les deux jumeaux de la Guardia. Il y a Antonio Colonel, il a fusillé aussi, et Patricio, il a condamné. Et Patricio, il était assigné à résidence. Il est en France. Il est en France à présent. On passe à volailler s'il était mort, si tout ça. Mais Ochoa était venu en homme extrêmement populaire parce que il fait un bail. Moi, les Cubains, guide-moi, c'était il était qu'à travailler dans les forces spéciales cubaines en Angola. Il était qu'à raconter nous plein de. Et nous devons les prendre manger
qui était arrêté au village, la ville de Morone, il était chauffeur de Ochoa. Et nous avons passé en journée un pays. Donc, il m'a nous détails de tout ça. Il a fusillé Ochoa. Ochoa a demandé, mais ça m'en fait pour y fusiller moi, les gars, arrêtez, c'est en couillonnade, baïta. Mais, faut qu'on sache que, enfin, c'est en l'idée, Moon émet, c'est que, en même moment, Américain était allé Panama chercher Noriega pour trafic de drogue. Et en tout cas, soupçonné Cuba fait trafic de drogue. Et donc, il dit, mais c'est en hypothèse que Fidel Castro sacrifiait les jumeaux de la Guardia et Ochoa pour dire aux Américains, moi, ils m'ont pas qu'à faire trafic. Mais... il y a d'autres analyses aussi, à l'époque là aussi. C'est-à-dire, il semblerait que l'Ochoa via Cuba, ce moment l'effondrement de l'Union soviétique. Et Ochoa, qui est un militaire, c'était un bon camarade de Raoul, d'ailleurs, Castro était bon camarade, il a dit, bon, est-ce que c'est pas le moment nous faire aussi des réformes comme en Russie, puisqu'elle n'était pas en pouvoir là. Et donc, si vous voulez, jusqu'à présent, les archives pas ouvertes pour savoir exactement ce qui passait, mais effectivement, la guerre Angola, la guerre d'Angola, effectivement, c'était une répercussion. Oui, ricochet à les Cubains. Donc, ça, Philippe Tecadia, c'est-à-dire Cuba, l'Oréal de Cuba en Amérique du Sud, en Amérique centrale, c'est-à-dire qui est en contre une autre vision du monde par rapport aux États-Unis, certainement penché lourdement pas seulement dans le blocus, mais dans l'idée que les Américains se foutent du pays. L'Amérique, les Américains qui maniaient Cuba, l'URSS, à l'époque c'était l'URSS, qui était un contre-pouvoir international sous les zones géographiques, en les zones de passage, et c'est ça qui est très même déterminant. Allez, nous avons parti là même très 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 loin. Il est à Cuba ou bien il est à Cuba? Il est à Cuba. Ah ben, nous avons pris direction Cuba. Et puis, M. Bonga, bonjour. Bonjour. On nous a parlé de vous, mais vraiment mal. Hein? Très très. C'est pas grave. Non, Guichard, quand il y a l'amour, le problème, c'est pas de ça. Il n'y a pas de problème de ce sens. Guichard, no escucha. Il ne faut pas écouter ce que je dis. Il a raison. D'accord. Oui. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, nous disons Martiniquais, nous sommes en direct avec un ami de la Havane, un ami de M. Dego José. D'accord, à la Havane. Alors, d'après ce que je m'ai dit, vous êtes d'origine congolaise. Oui, je suis d'origine congolaise, du Congo-Brazzaville. Bon, vous avez fait vos études à Cuba. La société est à Cuba, oui. Et vous avez une société de taux opératoire à Cuba. Oui. Donc, on fait une émission sur Cuba. Ce qui est intéressant de savoir aujourd'hui, après l'adhésion de Cuba au BRICS, comment les Cubains... vous voyez comment les Cubains aujourd'hui se voient dans leur futur immédiat, évidemment, indépendamment de la crise. Qu'en pensez-vous aujourd'hui? Comment s'est organisé Cuba aujourd'hui? Et comment se porte Cuba, en gros? Bon, écoutez, le contexte, la réalité du pays, le pays traverse des moments difficiles. Parce qu'on ne peut pas oublier, après la pandémie, l'économie était partie à terre. En plus, les mesures prises par Trump avant de quitter son mandat, que Joe Biden a maintenues. Et aujourd'hui encore, vraiment, le contexte à Cuba est difficile. Il y a eu une inflation énorme, mais cela n'empêche pas le pays d'avancer. Donc, Cuba se bat, Cuba avance. Cuba connaît ses progrès petit à petit, mais ça avance. Parce que je pense que vous avez suivi les informations. L'année dernière, on a été victime de 2 cyclones et de tremblements de terre. Malgré tout ça, le pays a pu déjà se remettre, pallier quelques situations de ces problèmes-là et le pays avance. Donc, le BRICS aujourd'hui, c'est une lumière pour l'économie du Cuba, une ouverture qui se ouvre parce qu'aujourd'hui, déjà, la Russie est en train de jouer un rôle prépondérant dans l'économie du pays. Les échanges dans le secteur tourisme évoluent assez bien. Donc, pour Cuba aujourd'hui, le BRICS, c'est une lumière, une porte qui se ouvre, un terrain où ils n'auront pas des limites, où ils pourront faire des transactions sans contrainte. Parce qu'aujourd'hui, le gros problème que subit le pays, c'est que Cuba est dans la liste des pays dits terroristes
Et le fait d'être dans ces pays dits terroristes, ça limite toutes sortes de transactions commerciales avec Cuba. Donc les pays où les chefs d'entreprise qui veulent faire des transactions avec Cuba sont suivis par les banques de trucs comme ça. Donc aujourd'hui, ça difficute les opérations de Cuba. Même malgré tout ça, l'économie cubaine résiste. Ils essaient de prendre des initiatives, d'autres initiatives pour pouvoir avancer. Machucan, un regard sur Cuba. Cuba, la plus grande île de notre espace caraïbe, plus de 60 ans entre rêves, illusions et désillusions, meilleure de toutes les solidarités décoloniales, Amérique, Caraïbes, l'Afrique, l'Asie, tout partout. Et maintenant, on se retrouve presque seul face aux États-Unis. On va connaître ces embargos, liste des pays soutenant le terrorisme, les lois Torricellis et pourtant, Cuba, on aime bien Cuba. On aime bien Cuba. Alors, M. Bouanga. Bouanga, M. Bouanga. Il est là, M. Bouanga. Voilà. Oui, je vous écoute. José, tu as parlé. Oui, Guichard, donc on a évoqué, quand je t'ai eu là, il y a 2 jours, l'adhésion au BRICS, mais c'est une adhésion qui est en gestation, parce que pour l'instant, ils ont un poste qui n'est pas un poste définitif, complet. C'est-à-dire, le BRICS, il y a les membres directs et les assistants. Donc aujourd'hui, Cuba a été accepté comme membre assistant de BRICS. C'est-à-dire aujourd'hui, il peut faire des transactions, mais il n'est pas parmi les membres principaux de BRICS. D'accord, mais c'est bien pour eux. Aujourd'hui, allez-y. C'est très bien pour eux. Oui, c'est très bien pour Cuba parce que ça ouvre des échanges commerciaux entre Cuba et les pays membres du BRICS. Donc Cuba aujourd'hui se voit déjà dans le secteur de la médecine, des échanges commerciaux à faire. Tout ça. En plus, ils n'ont pas besoin surtout d'utiliser comme il y a des transactions qui doivent se faire en monnaie locale, ils n'ont pas besoin d'utiliser des dollars pour faire des transactions commerciales avec ces pays. Donc c'est très bien. C'est très bien. Mais il y a un deuxième élément aussi que j'ai lu dans la presse, c'est les Chinois comme les Vietnamiens leur disent qu'il faut décentraliser l'économie, ça la rendre plus souple. Vrai ou faux? Alors, c'est vrai, il y a une politique, il y a une volonté, allons-y un peu dans ce sens, même de l'État cubain d'aller dans ce sens-là, mais après 60 ans quand même, avec une politique c'est un peu difficile. Ils ont déjà commencé avec la décentralisation, où ils en cherchent aujourd'hui par rapport à chaque municipalité, doit avoir son organisation, doit être organisée et essayer à partir de la municipalité de gérer le tout. Donc de décentraliser l'économie. C'est vrai, c'est aujourd'hui une politique de l'État cubain qui se fait petit à petit. Est-ce qu'il y a parce que c'est toi qui m'as dit ça peut-être, que Cuba ferait venir des Vietnamiens pour planter du riz? Alors oui, non, il y a des Vietnamiens qui sont en train de venir à Cuba pour planter du riz et il y a même des coopérations directes qui se font. Aujourd'hui, on leur donne même des terrains où ils peuvent travailler, des trucs comme ça. Oui, ça c'est un projet déjà assez avancé à Pinar del Rio. Mais les grandes rizières que j'ai connues comme Manatee, où tu avais 50 000 hectares de riz d'un seul tenant, tout ça, ça fonctionne? Alors, c'est à cause de ça que je te parle que les Vietnamiens sont à Pinar del Rio. Ok. Et c'est dans ces lagunes-là qu'ils seront en train de travailler. D'accord. Il y a un deuxième élément aussi, c'est les Chinois. J'ai vu aussi particulièrement, il y a des usines de montage de motocyclettes, de vélos chinois et pour la population. C'est vrai aussi? Alors, aujourd'hui, Cuba, oui, il reçoit les pièces et ils ensemblent ça à Cuba. Ça, c'est vrai. Mais normalement, l'aide le plus grand qu'est en train d'apporter la Chine à Cuba, c'est surtout dans le secteur d'électricité, où ils sont en train de monter avec des panneaux solaires qu'ils sont en train de créer pour créer des champs d'électrique à base de panneaux solaires. Ça, au moins que les Chinois sont en train de beaucoup aider Cuba dans ce sens. C'est ça. Quels sont les autres pays, à part la Chine? Les Russes aussi, j'ai vu que les Russes aussi. Oui, les Russes, la Chine, la Russie. Oui. La Chine. Aujourd'hui, ce sont les grands pays qui aident beaucoup Cuba économiquement. Mais en ce moment, là, au moment où nous parlons, vous n'êtes pas sous écoute, non, ça va. Écoutez,
Alors, il faut éviter un peu avec cette propagande méchante à Cuba où on essaie de nous faire croire qu'on est tous, de toutes les façons, que ce soit à Cuba, en Guadeloupe, en France, partout. En France, partout, ouais, c'est vrai. Nous sommes sous écoute. On n'est pas si libre que ça. Absolument. Mais à Cuba, tu peux t'exprimer comme tu veux sans aucun problème. Tant que tu ne vas pas contre les intérêts de l'État, quand tu ne vas pas contre là où il n'y a aucun problème, tu peux t'exprimer, c'est pas un problème. L'être humain est libre quand même de donner son point de vue. Donc pour ça, personne ne va t'en vouloir, moi au moins, vu des années que je suis à Cuba, je me suis toujours exprimé, donné mon opinion, et je n'ai jamais eu de problème dans ce sens parce que le contexte politique, c'est pas un contexte qui m'intéresse, mais en tant que citoyen qui habite à Cuba, je m'exprime et ça n'a jamais été un problème. En tout cas, il manie très 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 bien la langue française. Je suppose que l'espagnol, c'est la même chose. Ne te préoccupe pas. No hay problema. Si quieres, podemos hablar en español. Et à mon avis, il doit connaître quelques mots de créole aussi, Guichard. Pas de problème. Oui, pas de problème. Allez, chemered. En tout cas, merci pour ce petit moment. Merci beaucoup, M. Bonda. Il n'y a pas de problème, c'est moi qui vous remercie. Allez, et à bientôt, Guichard. Je vais te rappeler. Juste avant de partir, M. Bonda, parce que moi, je suis toujours un peu embêtant. Pourquoi il n'y a pas de chocolat à Cuba? Il n'y a pas de chocolat s'il y a du chocolat à Cuba. Ah bon? Parce qu'on m'a dit. Non, on m'a dit que. Il y a du chocolat local. Si vous voulez, alors, je vous propose une affaire tout de suite. Je suis dans les affaires, moi. Ah ouais. Vous voulez faire rentrer du chocolat de Cuba en Martinique? Non, c'est pas ça. On m'a dit qu'à Cuba, il n'y a pas de chocolat parce qu'ils ont le Cuba, donc pas de cacao. Bon, allez, on va lui couper son micro. À bientôt, M. Bonda. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Et alors, attends, il faudrait m'en décrypter bon, parce que la première fois moi allé à Cuba, nous étions chez Godé Avila dans l'hôtel. Et tous ces hôtels-là, pareil, hein. Quoi, aller à Moron, à Siego, à Camagüey, à Santi Spiritu, hôtel-là, pareil. C'est le même plan, hein, c'est quoi rentrer au niveau, monsieur, que où j'ai connu cet hôtel-là. Et c'était en 94, m'a dit, mon besoin palais et puis la Martinique, est-ce que vous pouvez faire le numéro? Il me dit, oui, on y 2 heures, 3 heures, 4 heures d'attente. M'a dit, pas de problème. Là où pareil, mon cas dit, moi. Là, il y a une communication, il a dit, moi, cabine 2. On a décroché, les mains décrochées, le téléphone là, là, il déclenchait quoi pour enregistrer la conversation là. Et il y a un bouc à passer tous les soirs, qu'à noter, enfin, c'est un bail comme ça, c'est pays comme ça. Hein. On va te mentir alors. On va te mentir. Et là, mon cadeau, parce que je connais Guichard très bien, avec combien d'années, il y a un langage pour discuter. Diplomatique. Il y a un langage diplomatique. Il dit où ça allait bien, faut qu'on décrypter. Je fais en conférence en 2009 en Cuba, je prends les statistiques tourisme, tennis, 1 million de visiteurs à Cuba. En 2007. En 2019, il y a eu 4 millions. Il y a 4 millions, oui. 4 millions. 2024, statistique là, il y aura 2 millions. Il baissé de 50%. Et ça, c'est un drame pour tous ces gens qui vivent taxi, bagaille, hôtel, restaurant. C'est la guerre en Ukraine, parce que 50% près de 30 à 40% des visiteurs, c'était d'origine russe, des pays de l'Est. Ensuite, mon cas m'a dit, mais Guichard, si je suis venu à Cuba, qui m'a donné un café. La dernière fois, je suis allé, je prends Air Caraïbes, je suis arrivé à Saint-Domingue, je descends de Panama et puis la Copa, je viré monter puis la Copa à La Havane. En fait, 17 heures de vol. Pas de vol. Entre le moment où je suis arrivé à l'aéroport Martinique et puis le moment où je suis arrivé à l'aéroport au Saint-Martin, c'était 17 heures. Ben, m'a dit, ça n'est pas possible. À l'âge même, il fait ça encore. Et il dit, mais non. Et puis, avion maintenant au Saint-Domingue, on peut aller le lendemain à Cuba. Mais il faut qu'on passe en nuit, parce qu'il y a besoin de toucher la monnaie à ce voyage-là. On dit, mais la Cubana, il m'a dit, la Cubana, ça finit. Toutes ces pièces-là, c'était en Ukraine. Tout ça arrêté, pas ni vol la Cubana encore. Ou pas ni avion la Cubana qui a volé. Et puis la Cubana, nous t'es allé, tenir Ilyushin, Antonov, Tupolev, tenir toutes sortes d'avions, on prend toutes sortes d'avions, et puis la Cubana d'aviation, pas ni ça encore. Puisque ces usines-là, ils n'ont pas marché pour Cuba. Il n'y a pas qu'à avoir pièces. Si vous allez au Cuba, il faut partir Paris pour descendre la Havane, ça plus simple. Moi, discuté de ça, effectivement. Moi, le Cuba 2 fois, 3 fois. Et ma première fois, je suis allé visiter l'INDER, l'Institut des sports des champions. C'est un peu extraordinaire.
spécialement des cadres sémantiques, à l'égard de ça a fait que je formé champion là à Havane. C'était extraordinaire. Deuxième fois, je suis allé à l'Institut du sucre. C'était les rois qui menaient les centrales, qui menaient l'organisation du sucre. Parce que Cuba arrivait à produire en 1968 8 millions de tonnes de sucre. Je dis, il y a 3 ou 4 millions maximum. 8 millions de sucre à l'Institut du sucre. Et ils expliquaient nous toute procédure-là, processus-là, qui met bagasse ça, qui fabriquer panneaux, et puis bagasse là, et aliments pour bétail, etc. Et puis gros sirop, et puis bagasse. Vraiment, c'était pour monter sable qui maniait, c'est pour garder des biocoyo. Et puis Mal et Cuba, en 2015, effectivement. En 2015, Mal et Cuba. Et effectivement, je dis c'était bien le monde, parce que je suis content le monde à l'époque Cuba, parce que je suis dans des séminaires pédagogiques. Chaque année, je suis dans des séminaires pédagogiques. Et effectivement, les difficultés apparaissent réellement. Pucci, à cause évidemment d'embargo, renforcement embargo, ça c'est vraisemblable. Mais les autres, on va penser tous les 3 autres aller Cuba, les autres qui arrivent là, quand on pense qu'il y a embargo, tout ça, comment est la vie à c'est mon nom qui là, comment les autres vivent ça? Bon, bien si vous autres venez et puis ils ont des euros, ils ont des francs à l'époque. Mais comment est ces maman là qui l'a vu ça? Et comment les autres, même les autres vivent là? On peut avoir une anecdote, puisque, vous savez, à Cuba, on est en système qui a créé la libreta, c'est-à-dire on est en livret, et yo kabao, on est en famille, yo kabao 500 grammes de sucre, 2 kilos de sucre, 3 poulets, etc. Mais ça n'a pas qu'à marcher. Ça qu'à marcher. Alors moi, j'ai une chance, puisque c'est la campagne nous taillée. Les montés Jobo, Rosado, c'est un village où pas ni 3000 personnes. Mais si on regarde, le matin, toute cette image-là, yo bon chemin, yo attendre bus là, chemin, c'est en terre battue. Kaila, c'est pas ni sol, c'est terre, et c'est paille en lettoir, mais toute cette moment-là, en uniforme, il y a un bus là pour aller à l'école, parce qu'il y a l'école pour tout le monde, l'école gratuite. Les enfants en voyage, nous sommes descendus morts, nous sommes à 3. Et dans le groupement, il y en a 2 qui morts, on a tremblé. Mais là, nous partons, on est à peu près 500, 450, 500 km. On est 5-6 heures bus qu'à aller. Nous avons un grand bus pour nous tenions au moins 10, 12, 15 places. Nous sommes à 3. Là, nous partons. Responsable, quand on dit nous, est-ce que nous pouvons prendre des passagers? Nous disons oui, nous pouvons prendre des passagers. Il y a une femme qui arrivait, il montait devant et puis chauffeur, et puis un médecin qui venait derrière et puis nous. Et il dit nous, c'est femme chauffeur. Il est enceinte, elle est embarrassada. Il est enceinte, nous avons amené la Havane pour nous faire examen. Et donc, il est bien content de frapper un transport, stop. Nous avons monté la Havane. Et puis en chemin, la police a arrêté nous. Et donc, vous savez comment ça a passé. Il a roulé il y a 90-100, chemin en droite, pas ni virage. Le gendarme l'a sorti, le policier a sorti, il fait signalité. Tant il freinait, il fait 100 mètres, et puis il mettait marche arrière, il allait. Et puis il tournait, il demandait au médecin, est-ce que vous n'y laissez passer? On dit, nous pas vraiment, non. Il ouvrait la porte là, la police ouvrait la porte là, il pas demandé nous rien, même en visant passeport, rien. Et il demandait des femmes là qui étaient devant papier. Et le médecin derrière, il demandait des papiers. Il donnait des papiers, tout est en règle, nous partis. On nous demandait, il a nous partis, mais ça qui. Papier, il demandait où? Il dit nous, Moron, c'est la province, c'est comme si vous disiez, c'est un département, hein, c'est la province de Santi Spiritu. Si moi, aller la province d'à côté, Camagüey ou Santi Spiritu, mon père allait, c'est libre. On peut voyager, on aller en famille, on peut aller. Si on aller des provinces plus loin, il faut que on ait en laisser passer. On y deux laisser passer. En laisser passer court, en laisser passer long. Donc si moi aller, parce qu'il y a un mariage en fait dans une famille des provinces, je commandé en laisser passer court. Mais si moi aller la Havane, mon parti la Havane pour plusieurs semaines, et puis madame là qui est enceinte, m'a demandé en laisser passer long. Et il m'a dit, mais quand même, médecin dans le pays, m'ont là, il n'a pas demandé moi rien, m'ont dit, c'est ça, m'ont dit, on m'a dit, pas possible, demander papier pour déplacer dans le pays. Mais ça qui va être. Mais vous n'avez pas demandé, vous passez sur le coup de bain, si vous français. Ah non, vous pas coup C'est-à-dire, et local, il faut c'est-à-dire que les comités de la révolution, les CDR, enfin, le gouvernement à l'époque, il faut contrôler la population parce qu'effectivement, la CIA a infiltré la population pour tenter de déstabiliser le pouvoir là. Donc, ils mettent en place ces scènes de surveillance ou d'autosurveillance entre le monde, etc., pour éviter effectivement circulation, etc. Mais sans système, pas si qui a perduré.
Il a perdu parce que... mais c'est pas envie quand même. Hein. Mais, on l'a qu'à parler là, mais bon. Mais le mal en 2015, m'a pas tenu souci là. C'est-à-dire, m'arrive à des copains qui sont vraiment, et puis d'autres qui sont et nous circuler, nous parler, mais c'est bien, on va visiter, par exemple, l'Institut supérieur des arts, moi, il va au niveau 3, il va au niveau 4 et 5. Moi, je ne pas entrer, c'est uniquement les grands musiciens qui font études en Russie, qui piano, etc. Donc, m'a découvert, etc. Mais ça, il faut nous comprendre bien dans le problème, dans la situation cubaine, du fait qu'il était en opposition directe avec les États-Unis. Je prends une série de précautions, de mesures, je veux dire, sécuritaires, effectivement, pour empêcher que la CIA ou le FBI, évidemment, déstabilise les pays. Mais ça allait très loin. C'est-à-dire, si au moment de la crise, c'était important, mais ensuite, le système n'a perduré. Et c'est pour ça qu'il a dit tout ça, perduré. Alors, je pense à présent, puis la décentralisation économique des centres de pouvoir, je pense que le système là d'être beaucoup assoupli par rapport à ça, ne te connaître, parce que mal l'Inder, il n'y a pas de l'équité entrée. Eh, monsieur Philippe Pierre, où vive ça, Laura, là? Non, je te dit trois petits bagailles par rapport à la discussion qui est faite. Premièrement, le fait que Cuba peut exploiter création, les BRICS, et puis rapport qu'il y a, et puis les BRICS actuellement, ça lié au fait que Cuba, c'est un pays indépendant. Et qu'il a mené politique comme il est. Oui, ouais. Ça, c'est et il a essayé d'exploiter les opportunités qu'il y a. Bon, que Cuba peut dire, c'est Chinois, bah nous, on coup de main la question énergie solaire, c'est extrêmement intéressant. Bon. Et comme on est un pays qui dépend de lui-même et qui a intérêt de résoudre les problèmes, bon, ça c'est un avantage considérable. Et que Cuba exploitait ça dans une nouvelle situation géopolitique là, je pense que ça extrêmement positif. Deuxième élément de l'IDIA, c'est la question des restrictions par rapport à la liberté, liberté individuelle. On a dit que c'est en réalité, il ne faut pas nous serrer ça. Et ça vrai que ça a aussi une origine historique. Il faut que le régime-là te défende quoi, il faut que le régime-là te prenne des précautions, ni des saboteurs. Bon, il a essayé de tuer Castro combien de fois. Il a fait une tentative d'évasion. Donc, c'est normal qu'il y ait une révolution, défendre quoi. Bon. C'est pas évident qu'il a toujours choisi les bonnes méthodes. Bon, nous parlions tout à l'heure de l'affaire Ochoa. Bon, pour moi, ça c'est une blessure, ça c'est un moment douloureux de l'histoire de la révolution cubaine, de manière, ces boucs-là exécutés. C'est boucs-là qui étaient des boucs qui étaient quand même, étaient des révolutionnaires, c'était bon. Et ça pas, mon capacité, nous ne pouvons pas être d'accord en les manières pour ça dérouler en manière. Bon, nous pas nier toutes les archives, ça, mais enfin, nous savons suffisamment que pour ça, c'était. Bon, et puis Castro, tu as suivi ça lui-même, d'ailleurs, vite, tu regardé. Non, ça pas acceptable. Bon, donc c'est mon père Fidel Castro comme ça, alors? C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une question de Fidel Castro, c'est une question que c'est un régime qui a défendu Goy. Et puis, il y a une certaine personnalisation du pouvoir, c'est vrai, parce qu'il joue un rôle quand même historique fondamental. Bon, donc c'est en question de ça, un pays qui a libéré Goy, qui institution il a mis, qui manière qu'il a organisé Goy pour que on ait à la fois la vigilance par rapport aux saboteurs et puis aussi les droits d'expression de la population. Et surtout si on a commencé à prendre des orientations comme ça, les Chinois les mettaient là, parce que le cas de décentralisation, c'est pour quand même fluidifier vers des bagailles plus ou moins capitalistes quand même. Ah oui, ça clair. Hein, alors, l'on a fait ça, faudra ou mettre au moins en contrepartie que les libertés démocratiques a progressé parce que sinon, elle a transformé en le contraire de ça y est. Et il ne faut pas la révolution cubaine dénaturer quoi et venir en bagaille, machin. Bon. Et dernière observation qu'on a fait, c'est en l'air l'histoire, la Caraïbe, les liens, etc. Bon. Moi, je pense que aujourd'hui,
c'est important que nous retrouvions au niveau Martinique et au niveau de la Caraïbe des éléments qui très profondément dans l'histoire de la Caraïbe. C'est-à-dire que, bon, tenant temps, les événements Haïti a fait face aux tentatives de rétablissement de l'esclavage par Napoléon, bon, eh bien, liaison et puis Martinique dans l'esprit, moun et dans à la fois des boucs qui arrivaient voyager et puis la Guadeloupe, bon, ça c'était très important. Des mouvements et des militants qui goumaient dans plusieurs pays de la Caraïbe, ça c'est extrêmement important. Nous avons parlé de Louis Delgrès. Bon, mais Louis Delgrès, il menait un combat à Sainte-Lucie, il menait un combat Saint-Martinique, à Champ-Saint-Pierre. C'est un Martiniquais, il était en combat à Guadeloupe. Bon, il est donc en tradition. Et sur les lois Cuba qui apparaissent comme un pays fort pour l'Amérique du Sud, parce qu'il résistait, machin, et parce qu'il aidait des mouvements, et qu'il aidait au-delà des États-Unis, ben, ça a renvoyé nous en bas qui fait. Et puis Haïti menait un combat. Bon, les Haïtiens, Dessalines, et puis après Pétion, bon, ils mettaient quoi aux côtés de Bolivar, bon, contre la colonisation espagnole. Bon, Dessalines était d'accord pour ouvrir en Grèce. La Grèce, c'est pour indépendance. Bon, et donc, il y a une tradition là qui est réelle, qui est bien chillée, d'après moi, au long de l'histoire. Mais, d'après moi, ça c'est très important que nous voulions mettre ça vraiment à l'ordre du jour. Parce que nous ne pouvons pas être dans la demi-ignorance martinique de ça qui a fait Trinidad, à côté nous, Barbade à côté bien nous. sûr. Et il faut tous ces peuples-là développer les liens. Ça a passé par la culture, ça a passé par le sport, ça a passé par le mouvement social, universitaires, par la politique, ça a passé par un projet. Il faut nous arriver, petit à petit, mettre un projet d'émancipation de la Caraïbe comme partie de l'émancipation de la planète tout entière. Parce que nous avons constaté très bien qu'un pays qui est resté isolé, il n'a pas fait. Pouchi, malgré tous les efforts cubains, malgré tout ça, il fait Pouchi, la difficile comme ça. C'est pas parce que il n'est pas bon, c'est pas parce que c'est des vendus, c'est parce que l'année en blocage pendant dizaines d'années, c'est pour que bon, on ne peut pas faire une émancipation d'un pays si on ne pas mettre corps dans l'idée qu'il faudrait étendre quoi, il faudrait aller d'autre côté. Il faudrait ouvrir quoi. Il faudrait ouvrir quoi pour que nous puissions résister. Parce que ces boucles qui en face là, ce n'est pas des boucagés. Regardez M. Trump là. Oui, quoi ça, hein? Regardez pour le Panama, il est pour un machin. Il est pour aussi le Canada, d'après moi aussi. Il est pour le Canada, et puis il est pour Gaza. Il est pour Gaza. Monsieur dit comme ça, les États-Unis, nous faisons Gaza qu'on chose. La Riviera. Donc, par conséquent, les Gazaouis, c'est foutre aux autres. Non, mais quoi? Ouais. Non, mais ça, c'est. Mais il y a on y a fait ça. Et qu'on a constaté ce bouc-là. Il y a en vision et des projets et des préoccupations mondiales. Ouais. Bougla, qui est le numéro 2, là, M. Mux. Ah ouais. Bougla dit que faudrait aider les nazis allemands. En Allemagne, Bougla a développé le machin. Bon, il aidait un groupe d'extrême droite en Angleterre. Machin, et Bougla paraît. Bon, donc face à ça, faudrait nous Martiniquais, en vision caribéenne, ça c'est très important. Il faut nous cultiver les liens, développer les machins, intéresser à Cuba, porter aide, parce qu'il y a besoin quand même que... Cuba et les à côté. Et toutes les à côté. Et puis en vision mondiale. Là, je nous presque fini, donc le mot en minute chaque monde là. Alors, c'est... Oui, José. Est-ce l'histoire, c'est peu différent? Moi, c'est que c'est l'arrogance américaine qui poussait Cuba dans les bras de la soviétique. Fidel montait à l'ONU, première fois, journaliste, il savent si communiste. Et il ne pas répondre. Il dit, il pas été communiste.
Jean Vini dit ça. Il était ni marxiste en groupe là, mais il pâtait communiste. Il était ni d'autres commandants de la Sierra qui pâtait communiste, pâtait marxiste. Mais il y a allé voir Khrouchtchev. Et il a demandé Khrouchtchev, mais est-ce vous savez si fidèle communiste? Khrouchtchev dit, moi pas savent. En russe, mais on ne parle pas les russes. Tu n'y pas по-русски. Moi pas ça si fidèle communiste, mais moi, mon fidéliste. Il a été dit, et il a poussé Cuba, il a poussé Fidel faire en révolution agraire. Alors là, tout le monde l'a pâti. Et mon impression, si pas tenir l'arrogance américaine au départ... C'est pas eux qui poussent Cuba à faire révolution. À mon avis, non, si vous prenez... pour couper les liens. Si vous prenez la historia, mais absolvée là, l'histoire maquita que Castro prononcé pour défendre après la Moncada à 53, on y quand même à Dabaïla un projet de réforme agraire. Oui, tout, oui. Oui, mais il poussait. Mais attendez, mais il faut Castro toujours dit ça. Et d'ailleurs, mais pour un Kenyan, c'est la nationalisation des grandes habitations américaines et des centrales supérieures. Au coupé fil là, ça finit. C'est ça. Et là, combat a pâti. Il a déjà pété. Il a déjà pété. Mais c'est intéressant, alors, maladie. La jeune beauté, c'est mon nom. Alors, pour Cuba, c'est important, c'est les sciences, la médecine, qui dans le monde entier, José Pédoussa, le monde entier qui a exporté la biotechnologie, c'est-à-dire je n'ai en capacité, même si difficulté, de production de médicaments. Il y a un médicament qu'on fait contre le sucre, par exemple, contre les maladies, contre le diabète. Et il y a une série de médicaments qui des pays d'Amérique du Sud qu'a fait, mais que un combat mondial là, sur la santé pour qu'on valide. C'est pour faire un vaccin contre Covid avant Covid là. Avant Covid. Et tout le monde avec Cuba, depuis 2 ans, il vaccine contre le Covid, depuis l'âge de 2 ans. Alors qu'il m'a envoyé la boue parce que soi-disant qu'il était. C'est pour nous, je vois en avance en série de domaines scientifiques, biotechnologiques, et qui mérite garder. Alors, ce qui est important, c'est que toute la Caraïbe, vous regardez, Mme Moté de Barbade, finit de frapper encore en prix. D'accord? À propos de l'environnement, c'est-à-dire la Caraïbe qui a bougé. La Caraïbe a bougé, il n'a pas bougé en sens des années 60-70 qu'on te connaît, mais qui a bougé au sens qu'il n'y a pas conscience que l'environnement, tout ça, ça va être important pour eux. Il n'y a pas conscience, effectivement, que nous prenons des rapports, des échanges. Et vous regardez l'université de West Indies, la Jamaïque. Nous bout là. Ça va progresser, mais il faut aller plus vite. Faut aller plus vite. Mais merci, Polo. C'est moi qui merci. Mais par contre, moi, c'est défi à moi, nous faire, c'est que vous apprenez moins Cuba et nous fait émission directe depuis Cuba. Comment non? Vous dites pas nous qu'à travailler en ça. Merci, en pile. Merci, nous qu'à travailler en ça. Merci, à Pita.